à tous. Au sommaire de l'actualité, ce mardi, la SELC, organe de lutte contre la corruption au Burkina, s'auto-évalue. Question de se conformer à la Convention africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption. Une exigence de l'Union africaine. Le rapport fait l'objet d'un atelier de validation entamé ce matin. On en parle en début de journal. À suivre également la une, le désarroi des sinistrés à Ouagadougou, sans abri depuis les dernières pluies diluviennes. Ceux des arrondissements 4, 8 et 9 ont reçu la visite du chef du Parlement burkinabé hier. L'actualité internationale de cette édition nous conduira au bord de la lagune et briller 44 candidats au départ, seulement 4 à l'arrivée, dont le président sortant Alassane Ouattara pour l'élection présidentielle du 31 octobre prochain. Les camps Gbagbo et Soro contestent cette décision du Conseil constitutionnel ivoirien. Voilà pour le menu de ces 13 heures, mesdames et messieurs. Bienvenue. Mais avant de développer ces titres, sachez que le président du Faso est depuis ce matin à Accra, au Ghana, pour un sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Rencontre voulue par le président Nana Akufo-Addo, le président ghanéen, par ailleurs président en exercice de la CEDEAO pour une sortie de crise au Mali et un retour à l'ordre constitutionnel dans ce pays. Il s'agira pour les chefs d'État de l'institution de faire le point sur l'état d'avancement des concertations entre les acteurs maliens et d'examiner les propositions sur la conduite de la transition. Nous y reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions. Retour au Faso, vous le savez, la lutte contre la corruption, une lutte de longue haleine, donc pas question d'abandonner car les corrupteurs et corrompus continuent de distraire le Burkina dans sa marche vers le développement sous l'égide de l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption. Le Burkina Faso travaille à se mettre en conformité avec la Convention africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption. Le rapport d'auto-évaluation est déjà prêt et fait l'objet d'un atelier de validation depuis ce matin à Ouagadougou avant d'être soumis au comité consultatif de l'Union africaine. L'ouverture des travaux avec Nongba Kouda et Sébastien Zongo. Le rapport au centre de cette rencontre est le produit d'un groupe de travail constitué depuis 4 mois. C'est une auto-évaluation de l'état de mise en œuvre de la Convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption au Burkina Faso. En fait, le rapport, c'est quoi? Il faut dire ce que l'État a pris comme loi, comme mesure. Ensuite, il faut dire s'il y a la jurisprudence, s'il y a des cas de corruption qui ont été poursuivis et condamnés. Et il faut aussi dire s'il y a des statistiques. Donc ce sont ces 3 éléments-là qu'il faut faire ressortir sur chaque article. Ces travaux sont élargis à plus d'acteurs pour compléter, amender et valider le document qui permettra au pays de se conformer à l'article 22 de la Convention de l'Union africaine. Nous sommes engagés au niveau international, mondial, avec la Convention des Nations Unies. Au niveau africain, il y a des dispositions qui sont encore plus pertinentes que celles qui existent au niveau de la Convention des Nations Unies que nous devons appliquer. Et donc, veiller à ce que nous soyons en conformité avec nos engagements internationaux est un signe de la respectabilité aussi de notre pays. Le Burkina est État partie à la Convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption depuis 2015. Il s'est déjà soumis à toutes les séries d'évaluations de la Convention des Nations Unies contre la corruption. Selon une enquête menée par le Forum économique mondial en 2015, la corruption est la 2e contrainte par ordre d'importance du secteur privé au Burkina Faso. C'est pourquoi elle figure en bonne place dans le plan national de développement économique et social, PNDS, le référentiel de développement de notre pays, marquant de ce fait la volonté affichée du gouvernement de travailler à éliminer cette contrainte. Le document issu de ces 3 jours de travaux sera soumis au comité consultatif de l'Union africaine chargé de l'évaluation des États parties pour examen et recommandations.
Les récentes pluies diluviennes ont fait d'énormes dégâts matériels, surtout dans les quartiers précaires de la capitale burkinabé. Les habitats de fortune se sont écroulés, faisant de nombreux sans-abri. Actuellement, rien à se mettre sous la dent. Le chef du Parlement solidaire est allé à leur rencontre dans les arrondissements 4, 8 et 9. Dans la foulée, Bala Sakandé promet leur offrir 150 tonnes de vivres, un geste de réconfort au nom de la représentation nationale. Roger Kam, Sékou Zongo. La représentation nationale au chevet des sinistrés des arrondissements 4, 8 et 9 de Ouagadougou. Les dégâts humains et matériels provoqués par les pluies diluviennes depuis le 31 août sont énormes. Environ 6000 sinistrés selon les chiffres du Conseil national de secours d'urgence et de réhabilitation CONASUR. Et il était ainsi de bon ton pour les élus nationaux de leur apporter assistance et réconfort. Nous sommes partis à l'arrondissement 8, nous sommes allés à Zaktouli, nous sommes allés à Bizigui, nous sommes allés à l'arrondissement 9, nous avons vu ce qui s'est passé là-bas. Nous sommes à l'arrondissement 4, nous avons vu le désastre qu'il y a eu. Et pour nous, c'est notre façon à nous d'apporter notre soutien aux populations. Relogés dans des écoles, chez des voisins et d'autres toujours à la recherche d'un abri, ce sont des populations qui implore la solidarité agissante de chaque Burkinabé. Ici, nous sommes nombreux à être sinistrés. Dieu merci, il n'y a pas eu de perte en vie humaine, si ce ne sont que ces dégâts matériels. Actuellement, mes enfants dorment, c'est les voisins. Donc, je ne suis pas la seule. Voilà, donc en tout cas avec la rentrée, bon, il y a trop. C'est une souffrance totale. Une souffrance qui se voit amoindrie avec cette visite du président de l'Assemblée nationale. Il annonce un soutien de son institution à ces personnes en détresse. À l'Assemblée, nous avons regardé et nous avons pris la décision de mettre à la disposition de la commune de Ouagadougou 150 tonnes de vivres afin de parer au plus pressé. Parer au plus pressant. Et pour Alassane Bala Sakandé, cette action de la représentation nationale vient ainsi en appui aux efforts du gouvernement dans la prise en charge des personnes victimes de ces catastrophes naturelles. Les chiffres grimpent, plus d'1 million de déplacés internes au Burkina du fait du terrorisme et des crises intercommunautaires. Le comité international de la Croix-Rouge est sur le terrain pour leur apporter secours et assistance. Et face à la presse hier, le CICR parle de violence armée et du non-respect des droits des plus vulnérables. Amadou Ilboudou et Oumar Zombré, compte rendu. Plus d'1 million de déplacés internes, 294 centres de santé et 2512 écoles fermées, c'est le nouveau bilan dressé par le Comité international de la Croix-Rouge, CICR, entre le 1er janvier et le 31 juillet 2020 au Burkina Faso. Ces chiffres sont en grande partie dus à la situation sécuritaire du pays. En temps de crise, la population civile paye un lourd tribut et à travers cette conférence de presse, le président du CICR plaide davantage pour la protection de celle-ci conformément au droit international humanitaire. Ma visite au Niger et au Burkina ces derniers jours, de présenter la rallonge budgétaire, l'augmentation budgétaire du CICR en soutien aux populations affectées par les crises et les conflits dans les deux pays, notre coopération avec les sociétés nationales respectives, notre dialogue avec les autorités respectives dans le domaine de l'assistance, mais aussi en protégeant les populations civiles. Même si les défis restent nombreux, le CICR, à travers ce rendez-vous avec la presse, se félicite des actions déjà menées. Au vu de besoins exponentiellement croissants et de nos possibilités, il restera toujours un écart entre besoins et notre capacité de réponse. Le président du CICR, Peter Maurer, se dit prêt à accompagner le gouvernement et il annonce de ce fait un budget additionnel de 9 milliards de francs CFA pour soutenir les populations affectées
par la crise sécuritaire. L'identification est un long processus entamé au lendemain des indépendances au Burkina. L'ONU vous ouvre ses portes et accepte volontiers vous conter son histoire archive à l'appui pour mieux nous expliquer le chemin parcouru et les efforts consentis pour offrir à chaque Burkinabé un document d'identité. Des journées portes ouvertes de l'Office national d'identification en prélude à la journée internationale de l'identité prévue jeudi 17 septembre prochain. On en saura plus avec Issa Kafando et Omar Zombré. Après 16 années d'existence, l'Office national d'identification, ONI, se dévoile pour la première fois au public burkinabé. Avec l'organisation de ses premières journées portes ouvertes, l'Office veut davantage se rapprocher de ses cibles. Et pour ce faire, la structure envisage de passer de 2 à 5 centres de production à travers tout le pays. Nous allons nous déporter de 18 à 15 heures à Fadangourma pour ouvrir le 3e centre de production secondaire des cartes nationales d'identité. Après Fada, il est également prévu l'ouverture des centres de production de Kaya, de Wayuya, de Didougou et de Gawa pour rapprocher davantage la production des citoyens. De la scarification ethnique aux premières cartes d'identité dactylographiées jusqu'au récent passeport biométrique, les invités ont eu droit à un exposé photo à l'appui sur l'historique de l'identification. Ils ont aussi visité les différents bureaux de production. Pour l'heure, le défi majeur de l'ONI reste le passage à la carte biométrique de la CEDEAO. La priorité, c'est d'abord balancer au niveau de la carte d'identité CEDEAO et travailler à faire en sorte qu'au niveau du service passeport, nous puissions avoir des endroits bien appropriés pour permettre aux gens de se faire enrôler plus facilement. Plusieurs activités, dont des crosses populaires, vont rythmer ces journées portes ouvertes de l'ONI qui se tiennent en prélude à la journée internationale de l'identité. Cette journée sera commémorée ce 17 septembre à Ouagadougou sous le thème « Bâtir une infrastructure d'identification au service du bien public ». Nous suivons à présent les pas du professeur Stanislas Ouaro, ministre de l'Éducation nationale. Il est toujours sur les chantiers d'infrastructures scolaires. Après les hauts bassins, les cascades, cap est mis sur la boucle du Mouhounescal à Bouin, dans le village de Naziboni, qui accueille son tout nouveau collège d'enseignement général. Le CG de Bouin recevra ses premiers élèves dès cette rentrée scolaire. Le joyau en image avec Samson Bationo et Hélène Sebgo. Bouin, village de l'écrivain et homme politique Naziboni, dispose désormais de son CEG, 6 salles de classe, une salle informatique, une bibliothèque, des bureaux administratifs, 2 grands halls d'études, le tout équipé de plaques solaires. C'est un joyau né de la volonté des historiens de l'Association nationale des étudiants du Burkina que visite le ministre en charge de l'Éducation nationale. Naziboni est un personnage important pour l'éducation. C'est le tout premier Burkinabé qui a construit un établissement secondaire privé dans notre pays, montrant ainsi la voie et marquant ainsi la volonté des populations à accompagner le système éducatif parce que l'État à lui seul ne peut pas tout faire. Et c'est ainsi qu'avec l'accompagnement et l'appui de la coopération allemande dans notre pays, nous avons réussi à réaliser ce CEG qui, de mon point de vue, est l'un des plus beaux CEG de notre pays. Avec cette infrastructure scolaire, les élèves du village de Bouin n'auront plus à parcourir des distances pour rejoindre le CEG le plus proche. Les élèves de Bouin faisaient le déplacement sur Bonlokui à près de 8 km. Donc c'était devenu compliqué, et pour les élèves et pour les parents d'élèves. Donc ce joyau raccourcit la distance. Il ne reste plus que le personnel enseignant et le matériel pédagogique pour accueillir les 44 élèves déjà inscrits pour la prochaine rentrée scolaire.
Passé les moments d'euphorie suite à l'admission au baccalauréat session de 2020, le club des anciens élèves du lycée Diaba Lompo de Fada parle de la vie estudiantine au nouveau bachelier, le choix des filières, donc les orientations, le processus de préinscription en ligne et les débouchés après la formation universitaire expliquée le week-end dernier au bachelier à Fadangourma, Amidou Lankwande et Rasmata Ouedraogo compte rendu. Ils sont 2216 nouveaux bacheliers cette année dans la région de l'Est. Des bacheliers à l'honneur à travers cet espace d'information sur les filières et offres de formation pour un bon choix en vue de l'insertion professionnelle des diplômés après leur formation. Une initiative du club des anciens élèves du lycée Diaba Lompo. Nous venons les expliquer comment pouvoir aborder ce cadre universitaire-là avec une grande sérénité. En gros, comment pouvoir faire un bon choix. Vu que lorsqu'on rate déjà cette partie-là, on risque de ne vraiment pas s'en sortir. Pour l'orientation, ça n'a pas été simple. Dès d'une nuit, tu es là en train de fouiller, tu ne sais pas quoi faire au juste. C'est vraiment difficile, mais avec l'aide de nos frères ce matin, on a eu au moins quelques idées, quoi. Oui, je décide, je vais déposer le marketing et gestion commerciale. L'autre challenge pour les nouveaux bacheliers, c'est avoir les rudiments nécessaires afin d'aborder efficacement le monde universitaire. D'où le choix du thème « Nouveau bachelier, quelle attitude pour une continuité sereine des études ?» C'est de suivre ce qu'on vous demande de faire, de respecter l'enseignant, quel qu'il soit, le maître, comme on dit, et puis d'effectuer les travaux qu'on vous confie de faire. Remise d'attestation de reconnaissance aux enseignants, panels et séances de formation sur les inscriptions en ligne sont entre autres activités au menu de cette 3e édition. Autre point de l'actualité, les garants de la tradition de la boucle du Muhuna Nouveau contre le mariage d'enfants. Ils étaient une quarantaine à se retrouver samedi dans la cité de Bankui pour leur forum régional sous la bannière de l'Union des religieux et coutumiers du Burkina pour la promotion de la santé et du développement. Les précisions de Samson Bachino et Aïcha Dianda. Les leaders coutumiers de la boucle du Mouhoun associent leur voix au combat contre les mariages précoces. Ils sont réunis ici à Dédougou pour trouver des solutions adéquates à ces phénomènes qui entravent l'épanouissement de l'enfant, surtout de la jeune fille. Si aujourd'hui c'est un phénomène qu'on doit combattre, c'est de concert avec les autorités administratives, les autorités politiques, que les chefs coutumiers vont apporter leur contribution parce que, comme nous le disons, les sources sont très nombreuses. Les sources du mariage précoce sont nombreuses. Ce forum de Dédougou va permettre à l'Union des religieux et coutumiers du Burkina pour la santé et le développement de bien ficeler leurs interventions dans la lutte contre le mariage d'enfants. Il s'agit de réunir en fait les Massa, les chefs de canton. Ils sont au nombre de 42 et qui vont réfléchir effectivement sur cette problématique afin de prendre des décisions pour la région, mais aussi des décisions pour tout le pays. Nous pensons que très souvent, les autorités coutumières religieuses sont accusées d'être les responsables de cette pratique du mariage d'enfants. L'URCB-SD intervient dans la région de la boucle du Mouhoun depuis 2018 sur le mariage d'enfants. Le projet est financé par l'ONG danoise Save Children. À l'international, juste tout près de chez nous, 4 noms pour le palais de Cocody, HKB, KKB, Ado et Afinguessan ont vu leur dossier validé sur les 44 candidats au départ pour la présidentielle du 31 octobre en Côte d'Ivoire. Mais les camps Bagbo et Soro contestent le rejet de leur candidature. Suivant. 44 dossiers de candidature sur la table du Conseil constitutionnel pour seulement 4 retenus. Parmi eux, celui de l'actuel président Alassane Ouattara. Le 31 octobre, il pourra donc briguer un 3e mandat consécutif. Pas de feu vert en revanche pour l'ancien Premier ministre Guillaume Soro, ni pour son prédécesseur Laurent Gbagbo. Considérant ainsi que le dossier de candidature de M. Gbagbo Laurent n'est pas conforme aux dispositions des articles 48, 50 et 51 du Code électoral et doit en conséquence être déclaré irrecevable.
Le 6 août dernier, l'annonce de la candidature d'Alassane Ouattara a provoqué la colère d'une partie de la population. Des violences éclatent, notamment à Abidjan. 15 personnes sont tuées. Le chef de l'État assure lui qu'il a le droit de se représenter. Il s'appuie pour cela sur la réforme constitutionnelle de 2016, ce que les juges ont confirmé. Une candidature pourtant écartée dans un premier temps, mais sur laquelle Alassane Ouattara est revenu après le décès brutal cet été du candidat de son parti à la présidentielle. Autre candidat en lice, le président du PDCI, Henri Konan Bédié, Kouadio Konan Bertin, un ancien du parti, mais aussi Pascal Afine-Guessant du SPI. Actuellement en liberté conditionnelle en Belgique et toujours dans l'attente d'un éventuel procès en appel à la CPI pour crimes de guerre, l'ancien président Laurent Gbagbo ne pourra pas prendre sa revanche. Lui qui en 2010 avait refusé de reconnaître sa défaite face à Alassane Ouattara, s'en était suivi des violences post-électorales inédites, bilan plus de 3000 morts. Revue de presse pour refermer cette édition. 2 sujets à la une des quotidiens. La tournée du président de l'Assemblée nationale sur les sites des sinistrés des inondations de Ouagadougou et l'affaire de désertion de cas positifs au Covid-19 à Bobo Dioulasso. Lecture croisée des journaux avec Vincent Kendrebeogo. À la une de Citoyen, l'affaire des élèves de l'ENAM testés positifs au Covid-19. Contactés par le journal, certains refutent la désertion dont on les accuse, appuyés par un communiqué du gouverneur qui les accable sur la toile. Depuis la publication de ce communiqué, on m'appelle de partout pour me demander comment la maladie se manifeste alors que personne n'est malade, déclare l'énarque Mariam Traoré. Chacun est parti au vu et au su des gardes, ajoute un autre. C'est la peur qui nous a fait partir. J'ai été testé positif, pourtant je ne suis pas malade, affirme Adama Dabilougou. On ne s'est pas évadé, on est parti. Là, c'est le délégué général des élèves qui parle à la une de l'Observateur Palaga. Selon lui, les énarques ont subi des tests avant leur départ de Ouagadougou, mais certains ont échappé à ce test pour être testés 2 jours après leur arrivée à Bobo Dioulasso. Les résultats, 2 d'entre eux sont déclarés positifs et mis en quarantaine, mais la formation s'est poursuivie jusqu'à la situation de vendredi 11 septembre où 180 sont déclarés positifs au Covid-19. En plus, les résultats auraient été communiqués dans la légèreté et la confusion selon les explications du délégué général. Je ne présente pas le moindre signe, je veux qu'on me fasse un nouveau test parce que nous doutons tous de la maladie, déclare le délégué général des élèves. Le quotidien consacre sa une à la visite du président de l'Assemblée nationale sur les sites des sinistrés après les inondations à Ouagadougou. Les pluies diluviennes qui se sont abattues sur la capitale du 31 août au 9 septembre ont causé d'énormes dégâts avec des pertes en vies humaines, rappelle le journal. À l'arrondissement 9, plus de 5700 maisons ont été touchées, selon le maire de cet arrondissement, et Alassane Bala-Sakandé d'annoncer un soutien avec 150 tonnes de vivres. Le baume de la représentation nationale titre aujourd'hui au Faso à ce propos. L'initiative est bien accueillie et saluée par les bénéficiaires, mais le président de l'Assemblée nationale ne manque pas de souligner qu'il ne s'agit pas de dons politiques. Il rassure que les vivres parviendront à qui de droit dans un partage équitable. Voilà pour l'essentiel de l'actualité de cette mi-journée. Merci de la fidélité au programme de la télévision du Burkina. Je vous retrouve demain, même heure, même canal, la télévision du Burkina. À bientôt.